C'est une étape cruciale que vient de franchir le Mali. Le texte de loi électorale adopté par le Conseil national de la transition le 17 juin dernier a été promulgué par le président de la transition Assimi Goïta, puisque publié dans le journal officiel. Cette promulgation est un pas probant pour la transition malienne et pour la poursuite du processus démocratique, ainsi qu'un retour à l'ordre constitutionnel. Mais elle est surtout la condition ultime pour un retour des civils au pouvoir dans un délai acceptable, comme expressément exigé par la CEDEAO. D'ailleurs, l'organisation régionale doit statuer sur le futur des sanctions adoptées à l'encontre du Mali le 3 juillet prochain, lors du sommet qui se tiendra comme à l'accoutumée à Accra. Ce sommet de toutes les possibilités intervient en outre après que Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO, ait effectué jeudi dernier une visite discrète à Bamako pour y rencontrer les autorités maliennes. Pour rappel, la CEDEAO et les autorités du Mali se regardent en chien de faïence depuis janvier dernier, en raison de la durée de la transition. Si les autorités maliennes ont revu à la baisse le dit délai, passant ainsi de 5 ans à 2 ans, la CEDEAO, elle, n'a pour le moment exprimé aucune opinion. Même si certains États membres de l'organisation ouest-africaine, à l'instar de la Côte d'Ivoire et du Niger, montrent une volonté de fraternité envers le Mali, qui, en plus de cette crise politique, doit en outre faire face à un abcès sécuritaire d'une extrême complexité et violence.